Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer d'un pas dans ce grand sujet que nous sommes en train de voir. Le mystère de sa volonté. Et nous allons devoir insister ce soir sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être conviés dans sa présence. Alors que nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous prendrons le livre des Éphésiens au chapitre 2, le verset 19. Ensuite, nous lirons dans Philippiens 3, le verset 20 à 21. Commençons dans Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je répète, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Ton Père Céleste, merci pour ces paroles qui nous ouvrent la porte de ta maison et qui nous ramènent en communion avec les saints. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est la preuve que le lieu très saint a été ouvert pour nous. Nous sommes à toi, Seigneur. Reçois-nous, Père. Ne laisse personne dehors. Que tous nos péchés nous soient pardonnés et toutes les maladies guéries. Parce que tu es notre Jéhovah Rapha qui siège dans le lieu très saint. Descends ce soir, Père, à travers de ta parole, et enseigne-nous. Enlève toutes nos inquiétudes, Seigneur, et viens rafraîchir l'âme de tout un chacun. Et que le grand réveil du ciel se produise sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons invoqué le Saint-Esprit pour notre résurrection. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons rapidement dans Philippiens 3, le verset 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons
avancer d'un pas dans ce grand sujet que nous sommes en train de voir. Le mystère de sa volonté. Et nous allons devoir insister ce soir sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. La citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Nous avons parlé de leur identité. Et là, nous allons parler de leur citoyenneté. Amen. J'aimerais que vous m'accordiez votre attention. Je n'ai pas l'intention de prendre beaucoup de temps car je suis déjà en retard. Je vais devoir introduire cette partie pour le développer en profondeur le dimanche. Donc, la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. La citoyenneté ici est un statut que seules les nations donnent à ceux qui habitent sur leur sol, ou à ceux qui ont un lien fort avec elles. Je répète, la citoyenneté est un statut que les nations donnent aux individus qui vivent sur leur sol, qui ont un lien très fort avec ces nations. Aucune religion du monde ne peut vous donner la citoyenneté. Car la citoyenneté est propre qu'aux nations, pas aux religions. C'est les nations seules qui attribuent la citoyenneté, pas la religion. Aucune religion. Et le royaume des cieux n'est pas une religion. Le royaume des cieux est une nation gouvernée par Dieu, le roi des rois. Le royaume des cieux n'est pas une religion, mais il est une nation gouvernée par un roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu. Et tous ceux qui vivent dans ce royaume lui appartiennent entièrement. Voilà pourquoi ils jouissent de ce statut. Peu importe l'endroit où ils se trouvent. Ces individus qui appartiennent au royaume de Dieu qui est dans les cieux jouissent de ce statut de citoyenneté. Peu importe là où tu te trouves. Dites Amen. C'est très important. Parmi les citoyens du royaume des cieux figurent les anges et les hommes. Voilà ce qui constitue les citoyens du royaume. Il n'y a pas que les fils qui sont
citoyens, qui ont des privilèges dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas que les fils, il n'y a pas que les enfants, mais il y a aussi les serviteurs de ce grand royaume qui ont aussi ces avantages. Accès à ce statut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne parle pas ici des anges déchus et des hommes infidèles qui avaient perdu leur statut. Mais je parle ici des anges et des hommes fidèles. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que c'est possible de perdre sa citoyenneté. Et l'histoire nous apprend qu'il y a eu une perte d'identité et de citoyenneté. Alors remarquez, nous avons vu que notre identité à nous vient de quoi? De nos origines. Et chaque source, chaque origine a un environnement. Je répète, nous avons étudié que notre identité vient de nos origines. Et nous avons vu que les origines, c'est la source. Et l'identité, c'est la nature ou le caractère. Et chaque source est rattachée à un environnement. Et attaché à un environnement. Et une source est toujours liée à un environnement. Par exemple, Dieu est la source de notre esprit. Dites Amen. Amen. Notre esprit, notre théophanie vient de Dieu. Et lui, Dieu est notre source. C'est lui notre origine. C'est de lui que nous sommes sortis. C'est de lui que nous sommes venus. C'est en cela qu'il est notre Abba. C'est-à-dire source et soutien. Mais posons-nous la question de savoir à quel environnement est-il attaché? La réponse est le ciel. Le ciel est l'environnement auquel notre Dieu est attaché. Et nous avons vu ce concept. Nous avons étudié que le royaume de Dieu est appelé royaume des cieux. C'est pas à cause des cieux du commencement. Parce qu'il y a un cieux qui a été créé. Mais il y a un autre environnement qui n'a jamais été créé. Dites Amen. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Ce sont des environnements. Les cieux étaient créés au commencement. Au même titre que votre planète. Mais dans quel environnement se trouvait celui qui créait les cieux et la terre? C'est pour vous dire que le royaume a existé avant les cieux, avant la terre. Nous appartenons à un royaume dont l'existence remonte avant la création, avant la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu est attaché à un ciel, mais qui n'est pas celui du commencement.
commencement. Il est attaché aux cieux des... Voilà pourquoi son royaume est appelé royaume des cieux, par rapport aux cieux des cieux, pas par rapport aux cieux. Donc l'éternité est l'environnement initial d'Elohim. Dites amen. Et si vous venez de lui, ça veut dire que le ciel... C'est quoi le problème? Amen. Amen. C'est bon? Ok. Donc je disais... Ok, je vais d'abord prêcher comme ça. Vous m'écoutez? Je n'ai pas de problème de prêcher à la belle étoile. Ah, allô. À Odiba, là-bas, je prêche à l'air libre, sans micro. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire ceci. Que Dieu, lui, est la source de notre esprit. C'est-à-dire l'origine de notre âme. Et lui, il est attaché à un environnement. Et l'environnement auquel Elohim est attaché, c'est pas le ciel du commencement. Parce que le ciel du commencement est un territoire que Dieu a ajouté au quartier général, qui est l'environnement originel. Dieu voulait étendre son royaume. Il voulait que son royaume arrive jusque dans les sphères visibles. C'est ainsi qu'il créa les cieux et la terre, qui sont des territoires annexes, qui est maintenant l'extension du monde invisible dans le monde visible. Alors cet homme qui est sorti de Dieu est aussi attaché à cet environnement. Donc il appartient à Dieu et au ciel. Alors si Dieu est sa source, alors le ciel, lui, devient son pays d'origine. Amen. Le pays d'origine de qui? De cet individu. Cet esprit-là, c'est un individu. C'est toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous avons ici la poussière. Qui est aussi une source. Parce que c'est à partir de la poussière que notre corps est venu.
et que nous avons appelé Adam. Et la poussière est attachée à un environnement qu'on appelle la terre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une source avec sa ressource. Le corps est une entité comme l'esprit. Vous avez là deux espèces différentes. Cet Adam que vous voyez là, le corps est un individu. Mais qui sort, qui tire ses origines, qui tire sa source de la poussière. Et la terre devient son pays d'origine. Amen. Amen. Si vous fouillez sa région, vous trouverez aussi. Dites Amen. Amen. Cet homme est né dans une région qu'on appelle Éden. Donc il appartient à un pays, à une région bien précise. Donc la poussière est le père de Adam. Mais l'esprit ou Dieu est le père de notre esprit. Raison pour laquelle la poussière est celui qui est maintenant censé soutenir le corps parce que c'est de lui qu'il est sorti. Ses sources, Dieu et la poussière sont gérés par les lois de la paternité. C'est-à-dire, un père est censé soutenir tout ce qu'il produit. Tu as été soutenu par tes parents parce que tu es sorti d'eux. Et un père qui ne soutient pas ce qu'il produit est un père à demi. On l'appelle irresponsable. Amen. C'est par rapport à ce principe. Raison pour laquelle il y a une dépendance, un rapport, un lien très fort entre la ressource et la source. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons arriver à comprendre une chose très très importante. Nous comprenons maintenant ici que la citoyenneté maintenant devient ici un privilège que cet esprit reçoit de sa source et de son identité. La citoyenneté devient ici un statut qui donne à un individu accès aux avantages, accès aux privilèges, accès aux bénédictions. Mais ces bénédictions et ce statut ne peuvent venir que du pays d'où il vient, de l'endroit où il est lié, de l'espace où il évolue.
Parce que la citoyenneté, c'est le droit que donne une nation à ceux qui sont attachés, à ceux qui partagent un lien fort avec cette nation. Alors, le ciel et Dieu deviennent ici des entités qui libèrent à cet esprit un certain droit. Tous les privilèges de cet esprit ne peuvent venir que de sa source et du pays d'où il est ressortissant. Écoutez-moi très bien. La citoyenneté n'est pas d'abord une affaire des étrangers. Parce que cela peut-être peut vous secouer un tout petit peu. Parce que nous sommes confrontés à certaines lois. Mais moi je parle ici de ce que la chose est à l'origine. Quelqu'un peut me suivre ici? Donc la citoyenneté est un privilège qui vient de la source, qui vient de ton pays d'origine. Ce sont des privilèges que te donne ta nation. Tu dois être ressortissant. C'est le privilège des natifs. C'est d'abord une affaire des autochtones, des locaux, des nationaux. Avant qu'elle soit une affaire des étrangers, la citoyenneté est d'abord liée aux natifs, aux originaires. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous comprenons ici que un étranger peut avoir accès à la citoyenneté. Mais dès lors que ce statut lui est attribué, il n'est plus étranger. Il est maintenant votre frère. Dites amen. Peu importe la couleur de sa peau, la forme de sa tête, il a maintenant droit au même privilège que vous. Il n'est plus un touriste. Il n'est plus un réfugié. Il n'est plus un exilé. Mais il est maintenant un natif. À cause de ce statut. Mais avant d'arriver aux étrangers, la citoyenneté est un statut qui est d'abord propre aux natifs. Nous parlerons le dimanche, si Dieu le veut, de ce qui donne accès. Je pose d'abord les bases historiques pour ensuite arriver là-bas le dimanche. Donc je disais que c'est par rapport à ce principe de la source que les avantages est donné à cet individu. Son lien avec Dieu, son lien avec le pays, lui confère un statut. Et tous les avantages de cet esprit est lié à sa source et à son identité. Est lié à sa source et à son pays d'origine. Quelqu'un peut dire amen. Il en est de même aussi pour le corps. Les privilèges que ce dernier a est lié aussi à sa source
source et à son environnement. Ils n'ont pas les mêmes privilèges. Ils ne partagent pas les mêmes avantages. Nous avons là deux individus aux origines différentes, au pays d'origine différents. Amen. Amen. La citoyenneté donne à un individu un pouvoir. Lui donne une certaine autorité. Ça lui confie un certain nombre de droits. Elle est très puissante. Qu'est-ce que je veux dire? Votre identité te lie à la source. Mais la citoyenneté te lie aux avantages. Je répète. Ton identité te lie à la source. Mais la citoyenneté te connecte au privilège. Donc la citoyenneté te donne droit aux avantages de la source, au privilège de la source. Donc tout ce qui appartient à la source, ou tout ce qui est de Dieu, tu as maintenant le droit de les avoir. Parce que tu viens de là. Tu viens de son environnement. Alors cela établit un lien qui te donne le droit à tout ce qui se trouve ici. Sans prier, sans gêner. Amen. Il en est de même pour votre corps. Le fait qu'il soit sorti de la poussière, ça lui donne le droit. Amen. Amen. La puissance de la citoyenneté. Essayons de voir ici au travers des Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La citoyenneté révèle de quelle nation tu appartiens. Elle est représentée par un document administratif qu'on appelle le passeport. Le passeport n'est pas votre citoyenneté, mais le symbole de votre citoyenneté. Donc, elle nous dit à quelle nation tu appartiens. De quel pays tu es originaire. Vous remarquerez une chose, que le passeport est la propriété de l'État. Donc, en d'autres termes, le livret vous appartient. Le permis de conduire vous appartient. Mais le passeport appartient à l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention. Lorsque vous ouvrez votre passeport, la dernière page, il est bien écrit que ce document est la propriété de l'État. Parce qu'il est le symbole de ta citoyenneté. C'est-à-dire qu'il montre à tout le monde que tu appartiens à la nation congolaise. Et quand tu te retrouves quelque part, c'est ce document-là qui symbolise, qui dit au monde entier que tu n'es pas de l'Espagne, mais tu es de Congo. Dites Amen. Ce qui fait que le pays d'où tu viens
a des droits et des devoirs sur toi, peu importe la distance. Mais vous remarquerez que le passeport a plus de poids que ton livret. Donc quand tu le détiens, en fait, tu gardes simplement la propriété de l'État. Ce qui est différent avec le livret. Le passeport est le symbole de ta citoyenneté. Le livret est le symbole de ton identité. Mais là, le passeport fera que quand tu arrives quelque part, tu sois respecté à la hauteur de ton pays d'origine. Et tu seras regardé selon la dimension du pays d'où tu viens. Quelqu'un peut dire amen? Donc cela te donne tous les avantages de ton pays d'origine. Ça fait que qu'on ne te confonde plus à une autre nation. Quelqu'un peut dire amen? Ouvrez avec moi rapidement dans Luc 15. Luc 15 à partir du verset 11. Rapidement. Luc 15 à partir du verset 11. Regardez l'histoire. Je vais lire. Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné. Vous écoutez ça? Il est parti dans un autre pays. C'est pas dans un autre quartier qu'il est parti. Mais il est parti dans un autre pays. Écoutez la suite. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout amassé partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il employa dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Amen. Dans les quelques versets que nous venons de lire, nous pouvons voir un peu la force de la citoyenneté. Ce garçon est parti de son pays pour un autre pays. Arrivé là-bas, il a utilisé ses réserves jusqu'à se retrouver les poches vides. Ça, c'est le premier problème. Et après, une crise vint dans ce pays et frappa pratiquement les entreprises. Mais remarquez une chose. Lui étant un étranger, il s'est retrouvé dans de grandes difficultés. Ne pouvant même pas jouir de certains avantages des autochtones. Et il s'en alla maintenant travailler pour
un autochtone. De yakenda kete po azoina mosala na mobota miyakuna. Et dans cette position, il ne pouvait même pas faire valoir Na lolenge na ya ko kutu ko talisa te. ses droits De makoki na ye. par rapport aux natifs. De ko landisa ne mabota miyakuna. Les natifs du pays, De mabota miyamboka wana. bien qu'il y avait la crise, Atako nenzala ezalaki. mais ils se sont démerdés De bana ko kosala salama moke. avec les avantages de leur pays. Ko landisa na bambano ne mboka na bango. Ils pouvaient mieux s'en sortir. Bako ko bimata ko mwa moke. Mais lui étant un étranger, Ko ya ezalaki mopaya. il était obligé De yesengamaki kaka. de se mettre sous un autochtone De azala na se ya mobota miyakuna. pour essayer de s'en sortir. Bongo nde alonga ata mwa moke. L'autochtone, De mobota miyakuna. ayant des liens forts avec son pays d'origine, De kozala na bosangani makasi na mboka na ye. a couvert cet étranger. Nde ye azipaki nde abatelaki nde mopaya wana. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Cet enfant n'avait rien à réclamer à ce pays Nde mwana wana alingaki asenga ata eloko moko te na mboka wana. parce qu'il n'avait pas de lien avec ce pays. Bongo nde azalaki na bosangani na mboka wana Il te. n'avait rien à revendiquer Yako kosenga kuta eloko te. parce qu'il n'y avait pas de lien. Bongo nde bosangani ezalaki te. Alors il était obligé de se souvenir Bongo nde likanisi ye. de son pays d'origine. Na mboka esika ye awutaki. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ouvrez rapidement avec moi dans Acte 16. Nde tokenda buku na mantoma nde azomi na motoba. Acte 16, rapidement. Nde buku na misala nde ya zomi na motoba. Prenez le verset 35 à 40. Bongo nde tozwi molongo ya tuku misato na mitano mpe tuku mine. Quand il fit jour, Nde ntango moi ebimaki. les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Nde baoyo badefisaka. Envoyèrent les licteurs Nde batindi ete bato basalaka vino. pour dire au geôlier, donc les gardiens de la prison, Nde balobi ete na babateli boloko. relâche ces hommes. Nde yotika nde bato oyo. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Nde mobateli boloko nde alobi eloko moko na polo. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Nde batindi biso ete toloba na bino ete batika bino. Maintenant, Mais- donc sortez et allez en paix. Bongo nde sikawa nde bobima bokenda kimia nyonso. Mais Paul dit aux licteurs, Me kasi nde polo alobi na moto batindaki. après nous avoir battu de verges publiquement Nde bino nsima ya kobeta biso banzete na miso na bato. et sans jugement, Atako kozanga kosambisama. nous qui sommes romains, Biso nde tozali baroma. ils nous ont jetés en prison. Nde babwaki biso kuna na boloko. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Sikawa bazali kobimisa biso na nkuku. Il n'en sera pas ainsi. Bongo nde kosalama nde boye te. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Bongo nde bango moko bayaka nde babimisa biso. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, Nde batindami oyo nde bamemisango na bato batindaki bango. qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Bongo nde bayokaki mawa nde bato balengaki na koyoka te bazalaki nde bete bato na Roma. Ils vinrent les apaiser Bongo nde bayebakitisa bango mwa moke. et ils les mirent en liberté Bongo nde batiaki bango na mwa mosomi. en les priant de quitter la ville. Nde na kobondela bango ete babima nde na engumba. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Paul ici s'est retrouvé quelque part. Nde polo abimonaki na esika moko boye. Il a prêché la parole. Nde atiaki nde liloba. Les gens de mauvaise foi l'ont pris Bongo nde bato bakondima mabe nde bazwi yango. et ils l'ont jeté en prison. Nde babwaki kuna na boloko. Et souvenez-vous qu'à cette époque, Israël était sous l'égide romaine. Bongo nde bokanisa ete nde ntango wana Israeli ezalaki na konyokoma nde ya baroma. Et c'est Rome Bongo nde ezalaki Roma. qui dominait le monde à cette époque. Abanda kokonza nde mokili na ntango wana. Est-ce que vous le savez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nini yango esalamaki. Paul s'est retrouvé en prison, Nde polo abimonaki na boloko. fouetté. Nde bapetaki efimbu. Et après, quelque part, Nde mwa esika moko boye. il reçoit un messager Nde azwi momemisango moko.
qui lui ont dit que, écoute, bon, la chose a changé, on a dit que vous pouvez partir. Paul dit non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est quoi le problème? Il dit, après nous avoir fouettés, alors que nous sommes des citoyens romains, il dit, je ne sors pas. Allez leur dire de venir. Le geôlier, apprenant ça, il s'est rendu compte, mais comment on a pu mettre en prison un citoyen romain? Et quand le geôlier a rapporté la nouvelle, c'était tout un problème. Pourquoi? Parce qu'un Romain avait des droits et des privilèges. On ne pouvait pas le traiter n'importe comment. Et personne ne savait que Paul était aussi romain. Donc au moment des difficultés, Paul révèle sa citoyenneté. Il fait connaître que, écoutez, je suis citoyen romain. Automatiquement, ça lui donne droit, ça lui donne des privilèges. Dites Amen. Et les gens, les autorités étaient en difficulté. Et ils étaient obligés de le supplier. Vous savez pourquoi ils avaient peur? Parce que c'est le roi. C'est le roi qui a la responsabilité de tous ses citoyens. C'est lui qui répond. Donc quand vous touchez à un citoyen romain, si vous avez touché à César, automatiquement vous avez des problèmes. Ayant connu tout ça, ils ont fait des imprécations. Ils ont supplié Paul de ne pas vraiment le dire. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en infraction. Et Paul savait ce que la citoyenneté lui offrait. Et remarquez ici ce que peut produire une citoyenneté terrestre. Et Paul s'en est servi sur la terre pour jouir de ses privilèges autant que citoyen. Donc ce qu'il avait reçu comme traitement n'était pas digne d'un citoyen romain. Ça veut dire qu'il devait être même dédommagé. Et ses lecteurs savaient que pour avoir fait ça, le prix à payer était énorme. Parce qu'on ne blague pas avec un citoyen d'une nation. Et vous, c'est ce que vous êtes. Dites Amen. Vous êtes dans un pays, mais votre citoyenneté est d'actualité. Et le fait que vous ne pouvez pas faire valoir cela, alors ceux qui vous attaquent n'auront pas peur. Mais Paul a fait trembler les lecteurs. Raison pour laquelle nous étudions ces choses, c'est pour que vous puissiez faire valoir votre identité et votre citoyenneté. Parce que c'est dans cela où se trouvent vos privilèges, vos avantages. Il faut savoir les présenter afin de réclamer ce qui vous revient des droits. Quelqu'un peut dire Amen? Regardons un peu la manière dont Paul a utilisé cette citoyenneté pour avoir des privilèges. Parce que étant romain, tu es connu de César. Et tu as la couverture de César. Amen. Amen. Cette citoyenneté a permis à Paul d'évangéliser Rome.
Ouvrez rapidement, on va prendre la dernière écriture. Acte 21. Acte 21, on va s'arrêter ici. Acte 21, le verset 37 à 40. Une autre histoire. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu connais parler le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien-là qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif, dit Paul. Juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Et le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit silence de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque. Paul était au milieu d'une grande confrontation. Et personne ne voulait l'écouter. Sa voix ne pouvait pas se faire entendre. Parce que les gens croyaient qu'il était un étranger. Et je vous apprends en passant que Paul était le seul de tous les apôtres de Jésus qui avait double citoyenneté. Il était israélien, hébreu, juif, il était aussi romain. Et aucun autre disciple de Jésus n'avait cette double citoyenneté. Seul Paul. Et il a mis les gens dans la confusion. Au milieu des Romains, il est romain. Et le vrai, avec document à l'appui. Au milieu des Juifs, il est juif. Regardez les détails qu'il donne. Il dit, pendant que la foule était là en train de... Il dit, écoutez les gars, je suis juif. Ressortissant d'une ville stylisée, il donne les détails. Et tous ceux qui ne voulaient pas l'entendre, ils se sont rendus compte, ah, il y a un citoyen juif ici. Donnez-lui ses privilèges. Et c'est comme ça que Paul fut écouté. Parce qu'il a présenté quoi? Sa citoyenneté. Il a fait voir ses liens avec la nation. Vous pensez que je suis un étranger, mais regardez, je suis un autochtone. Et la foule s'est tue pour écouter celui qui ne voulait pas écouter. Je pense que c'est le cas pour toi. Et des fois, on ne veut pas t'écouter dans la famille. Des fois, on ne veut même pas t'entendre au boulot. Des fois, on ne veut même pas t'entendre parler. Mais il est maintenant temps de connaître ce qui fait taire les esprits. Cette Bible nous apprend comment un citoyen du royaume peut faire valoir ses droits. Vous avez en vous une identité et une citoyenneté que vous pouvez utiliser. Quelqu'un peut dire amen? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dimanche. Amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, fire, follow. I
Spirit, follow me. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Oh, as in the day of Pentecost, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, Spirit, follow me. Fire, fire. Pendant que nos mains sont levées, élevons tous notre voix. Prions à notre Père Céleste. Lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, qui nous a attribué ses chaînes à lui et qui nous a accordé la citoyenneté des lieux célestes, afin que nous puissions les faire valoir. Peu importe le lieu où nous allons nous retrouver, nous pouvons le présenter afin que les esprits s'animent. Comme Paul, tu as aussi double identité. Tu as aussi double citoyenneté. Tu es de la terre. Tu es aussi du ciel. Tu peux te servir de ton identité terrestre pour réclamer à la terre tout ce qui te revient de toi. Raison pour laquelle la terre te donne toutes ses ressources, parce qu'il les reconnaît. Et devant chaque esprit, tu dois te souvenir que tu es la seule espèce qui a été créée à l'image de Dieu. Et cela te place au-dessus des anges. Et ta citoyenneté te donne des privilèges de parler pour discipliner les démons et les renvoyer dans les pourceaux, les renvoyer dans la 5e dimension. Dieu nous a fait de façon à réclamer ce qui nous revient de droit. Peu importe là où nous allons nous retrouver. Que tu sois sur la terre, que tu sois au ciel, Dieu t'a fait de façon à tirer avantage de l'endroit où tu te trouves. Comme Paul, que ça soit en Israël, il a utilisé sa citoyenneté pour avoir ses droits, pour avoir ses privilèges. Autant que citoyen juif. Quand il s'est retrouvé à Rome, il a présenté aussi sa citoyenneté pour avoir ses droits. À chaque endroit, il avait un avantage que lui donnait sa citoyenneté. C'est l'ombre du croyant ce soir. Que tu sois au ciel, que tu sois sur la terre, le corps que Dieu t'a donné, il a formé de la poussière, te donne les droits, certains avantages sur cette terre. Cela te donne accès à tirer profit de cette terre. Et le fait que tu sois
membre du royaume des cieux, tu as la citoyenneté céleste. Et l'image de Dieu en toi te donne des avantages, te donne l'autorité devant les démons, devant les principes, devant les mauvais esprits. Raison pour laquelle, peu importe le côté où tu es attaqué ce soir, parle et fais valoir les droits. Seigneur notre Dieu, nos maisons levées ce soir en signe de reconnaissance, Père, pour tout ce que tu as fait pour nos pères. Nous avons compris, Père, que nous vivons en-dessous de nos privilèges. Même les avantages les plus ordinaires, Seigneur, nous les laissons passer parce que nous avons été aveuglés par la religion et par les ténèbres de ce monde. Alors que Père, la formation donnée à Adam les droits sur la terre, et la création donnée à l'homme spirituel les droits sur le royaume. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait de façon à avoir une autorité sur la terre et une autorité au ciel. Je prie, Père bien-aimé, que tu ouvres les yeux de ton peuple ce soir, comme à Géasi ce jour-là, afin que chacun voie qu'il est revêtu d'une autorité, qu'il lui donne la puissance devant les esprits, qu'il lui donne l'autorité devant les anges, et il peut parler autant que citoyen du royaume des cieux et renvoyer les démons dans leur demeure. Il peut parler autant que citoyen de la terre pour avoir tous ces privilèges, car la terre appartient à Adam et le royaume appartient aux enfants de Dieu. Seigneur, accompagne les pères et remets chacun dans sa position et ouvre les yeux de chacun, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, marcher comme des aveugles et vivre comme étant des dépouillés. Revêt à chacun son autorité dans les deux dimensions, Seigneur, sur le plan de la terre et sur le plan céleste. Bénis-les, Seigneur. Merci pour ta parole. Accompagne-nous, Seigneur, et arrose-nous de ton baptême, afin que, Père, notre autorité céleste et terrestre soit restaurée comme tu l'as toujours voulu, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi. Alors nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur.